Ce matin, les électeurs de Rosh Haïn sont partagés, tout comme les résultats quasi définitifs des deux principaux candidats de ces législatives version 2019. Le Premier ministre sortant obtiendrait 35% des voix dans cette ville située à 25 km à l'est de Tel Aviv. Le général novice en politique, quant à lui, serait accrédité de 34% des suffrages. C'est pourtant ici que vit Benny Gantz, dans cette rue du quartier résidentiel de Neve Efek. C'est très mauvais et frustrant. Nous pensions que tout serait différent ce matin, mais nous n'apprenons pas de notre histoire et c'est dommage. Je suis très heureux. Ce n'est pas parce que je suis le voisin de Benny Gantz que je suis obligé d'être d'accord avec ses idées. Il a perdu car les électeurs de droite finissent toujours par s'unir autour de leur leader quand celui-ci est attaqué de toutes parts. Mon voisin Benny Gantz a reçu beaucoup de mandats. C'est une surprise, ce n'était pas évident. Un homme qui met en place un parti 2 mois avant les élections et qui reçoit tous ces mandats, c'est excellent. Aux abords du centre commercial, à quelques dizaines de mètres de là, les habitants de cette ville de 40 000 habitants semblent désabusés. Beaucoup de tristesse et de déception ce matin de voir tous ces électeurs qui soutiennent un criminel, selon moi. Je pense que le problème, c'est ceux qui ne sont pas allés voter et qui, ce matin, pleurent de voir qu'il n'y a pas de changement. On dirait finalement que la majorité des électeurs n'étaient pas intéressés par le changement, mais voulaient continuer comme ça. On espère qu'il y aura de meilleurs lendemains. Nous sommes allés nous coucher avec beaucoup d'espoir qu'un changement était enfin possible, mais nous nous sommes réveillés ce matin et nous avons compris que ce n'était apparemment pas pour cette fois. Je ressens beaucoup de déception. Nous avions cette impression que ce peuple voulait du changement et que Benny Gantz soit le prochain à diriger le pays. Je me sens pas bien parce que nous avions besoin de ce changement. C'est pas possible que cet homme qui a de telles casseroles judiciaires continue d'être le Premier ministre. Le changement ne sera pas pour cette fois, semble-t-il, même si les résultats définitifs de ces législatives ne seront publiés que ce jeudi, en début d'après-midi.